Il y a un type de succès que personne ne voit venir. Un type de victoire qui ne fait pas de bruit, mais qui déplace des montagnes. Ce succès-là, il est forgé loin des regards, dans les recoins silencieux de l'esprit. Il naît avant même d'exister, comme une idée tenace, refusant de mourir. Trop de gens pensent que le succès est affaire de chance, de connexion, d'explosion spectaculaire. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus puissante. Le succès réel est une œuvre intérieure, un chantier invisible, bâti à coups de pensée, d'intention et d'actes répétés que personne ne remarque. Napoleon Hill l'a dit et il l'a prouvé. Tout commence dans l'esprit. Chaque conquête dans le monde extérieur est d'abord une victoire remportée à l'intérieur. Dans les batailles que personne ne voit, dans les choix minuscules, les décisions silencieuses, les habitudes cachées. Tu veux devenir magnétique au succès? Commence par devenir invisible, pas pour te cacher, mais pour te construire. Car ce que tu bâtis dans l'ombre brillera au grand jour, et ce que tu répètes dans le silence parlera plus fort que tous les discours. Aujourd'hui, tu vas découvrir 3 habitudes invisibles, 3 disciplines secrètes, 3 leviers silencieux qui transforment n'importe quelle existence, pas à pas, jour après jour, sans projecteur, sans reconnaissance, mais avec une efficacité redoutable. Il ne s'agit pas de motivation temporaire, il s'agit de reprogrammation mentale. De reprendre le contrôle sur ce qui te façonne en silence, tes pensées, tes images mentales et les mots que tu te répètes quand personne n'écoute. Ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des outils concrets que les plus grands ont utilisés. Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, tous pratiquaient ces rituels dans l'ombre, avant que la lumière ne les atteigne. Ils savaient ce que beaucoup ignorent encore. La réalité se plie à la force d'un esprit discipliné, et le monde finit toujours par refléter ce que tu crois fermement à l'intérieur. Alors, écoute, ressens, et surtout, applique. Car ces habitudes ne demandent pas d'être vues pour transformer ta vie. Elles demandent juste d'être vécues. Si cette vérité résonne en toi, fais de cet espace ton lieu de transformation. Abonne-toi et laisse cette sagesse t'accompagner chaque jour. Car ce n'est pas une simple vidéo, c'est une pratique, une initiation, une renaissance. Maintenant, prépare-toi, car ce que tu vas entendre peut devenir la fondation silencieuse de ta nouvelle réalité. Il y a une frontière invisible entre ceux qui avancent malgré tout et ceux qui reculent au moindre doute. Cette frontière, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est même pas l'opportunité. C'est la discipline mentale. Avant chaque action, avant chaque résultat, il y a une décision que personne ne voit. La décision de contrôler ce que tu laisses exister dans ton esprit. Un homme ou une femme qui ne surveille pas ses pensées est déjà en train de construire ses échecs. Mais celui qui cultive volontairement ses idées comme on cultive un jardin, celui-là prépare sa récolte en silence. Napoleon Hill disait « Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Mais voilà la question. Que conçois-tu au juste? Et que crois-tu profondément? La plupart des gens laissent entrer n'importe quelle pensée. Ils laissent la peur s'installer. Ils laissent le doute grignoter leur confiance. Ils deviennent les victimes passives de leur propre dialogue intérieur. Mais le vainqueur, celui qui attire le succès comme un aimant, ne laisse rien au hasard. Il filtre, il choisit, il construit. Pensée par pensée. Il ne s'agit pas de se mentir. Il ne s'agit pas de refuser la réalité. Il s'agit de redéfinir la réalité à partir d'un centre inébranlable, ta propre intention. Quand les difficultés arrivent, car elles arrivent toujours, le perdant se dit « Pourquoi moi ?» Le leader, lui, pense « Comment puis-je grandir à travers ça ?» La différence n'est pas visible, elle est mentale et donc fondamentale. C'est une micro-décision, une inflexion invisible, mais elle change tout. Tu vois, ton esprit est comme une pièce. Tu peux choisir d'y laisser entrer la lumière ou d'y laisser s'accumuler la poussière. Tu peux en faire un temple ou une prison. Mais chaque pensée que tu acceptes est une brique. Et tôt ou tard, tu habites ce que tu construis.
La discipline mentale commence par une vigilance, une conscience aiguë de ce que tu penses à propos de toi-même, des autres et de ce que tu vis. Est-ce que tu construis ou est-ce que tu sabotes? Est-ce que tu renforces ta foi ou est-ce que tu nourris ton doute? Est-ce que tu plantes des graines de victoire ou est-ce que tu récoltes tes excuses? Cette conversation intérieure est permanente. Et c'est là que tout se joue. Regarde les plus grands. Thomas Edison échoue des milliers de fois, mais refuse de voir l'échec comme un échec. Il le voit comme une étape, un apprentissage. C'est ça, la discipline mentale. Changer la signification des événements pour rester en mouvement. Henry Ford disait « Que vous pensiez être capable ou non, dans les deux cas, vous avez raison ». Alors, quelle vérité choisis-tu d'installer dans ton esprit aujourd'hui? Car ce que tu répètes devient ta loi, et ce que tu tolères devient ta réalité. Tu n'as pas besoin de devenir parfait, tu as besoin de devenir intentionnel, tu as besoin de te réveiller chaque matin avec une phrase qui te guide, une pensée qui te porte. Je suis en chemin, je suis maître de mon esprit. Je refuse le poison du doute, répète-le jusqu'à ce que ce soit ton réflexe. Parce que ton esprit va être testé chaque jour, par le monde, par les autres, par tes propres faiblesses. Et tu dois être prêt, tu dois entraîner ton esprit comme un soldat s'entraîne à la guerre. Pas pour lutter contre les autres, mais pour ne pas te trahir toi-même. Car la vraie défaite ne vient jamais de l'extérieur. Elle commence quand tu cèdes à l'intérieur. La discipline mentale, ce n'est pas résister, c'est orienter, c'est rediriger chaque pensée vers ce qui t'élève, c'est ne pas nourrir ce qui te détruit, c'est devenir l'architecte conscient de ton monde intérieur. Et personne ne le verra, mais tout le monde sentira la différence. Car quelqu'un qui pense avec clarté agit avec puissance. Quelqu'un qui ne doute plus inspire sans parler. Quelqu'un qui discipline son esprit finit toujours par diriger sa vie. Les gens te demanderont « Comment fais-tu pour garder ton calme? Pourquoi rien ne semble t'atteindre ?» Ils ne sauront pas que tu mènes un combat quotidien, silencieux, dans ton propre esprit. Et c'est parfait ainsi. Le succès ne cherche pas à être vu, il cherche à être mérité. Et il vient toujours à ceux qui l'ont déjà accueilli mentalement, longtemps avant qu'il n'apparaisse. Aujourd'hui, commence ce rituel. Chaque fois qu'une pensée te tire vers le bas, arrête-toi, remplace-la, reformule-la, renforce-toi. Ce n'est pas un exercice théorique, c'est une arme, une stratégie, une nécessité. Si tu veux changer ta vie, commence par surveiller ton esprit comme on protège un trésor. Car ce que tu penses devient ce que tu fais. Et ce que tu fais devient ce que tu es. Alors, discipline-toi, pas pour paraître fort, mais pour l'être réellement là où ça compte, à l'intérieur. Et si cette vérité te touche, si elle réveille quelque chose en toi, fais de cette pratique un pilier. Joue cette vidéo encore et encore. Et laisse cette voix devenir la tienne. Ferme les yeux un instant. Tu vois cette version de toi qui a déjà accompli ce que tu désires. Elle existe, pas dans le monde extérieur, pas encore, mais dans l'univers le plus puissant que tu possèdes. Ton imagination, ce que tu peux voir en détail dans ton esprit, tu peux appeler dans ta réalité, mais à une condition, que tu y crois plus qu'à ce que tes yeux voient. La visualisation silencieuse, c'est l'arme secrète des bâtisseurs invisibles. Ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas une fantaisie, c'est une discipline, une science mentale, une communion avec ton futur. Napoleon Hill a observé les plus grands y recourir. Henry Ford visualisait ses usines avant qu'elles ne soient construites. Thomas Edison voyait la lumière électrique briller avant d'avoir trouvé le filament. Car chaque grande réalisation a d'abord été un film intérieur, joué des milliers de fois avant de devenir réalité. Ce que tu vois dans ton esprit avec intensité, ce que tu ressens comme vrai, même dans le silence, commence déjà à se manifester. Mais attention, la visualisation n'est pas un souhait vague, ce n'est pas espérer que quelque chose arrive, c'est incarner la certitude que c'est déjà là, que tu y marches déjà, que tu es en train de le devenir. Les sceptiques se moquent.
Ils vivent uniquement à travers ce qu'ils peuvent toucher, mesurer, contrôler. Mais les leaders, ils vivent à travers ce qu'ils peuvent imaginer, croire, projeter. Ils sont en avance sur leur temps, parce qu'ils sont en avance sur leur conscience. Alors maintenant, demande-toi, que vois-tu lorsque tu penses à ton avenir? Est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est emprisonné par la peur? Ou est-ce vaste, précis, vibrant, nourri d'émotions et de convictions? Car c'est là, exactement là, que commence ta transformation. La clarté intérieure crée le chemin extérieur. Et plus tu affines cette image, plus tu deviens aligné avec elle. Les scientifiques parlent de neuroplasticité. Le fait que ton cerveau se reconfigure selon les images répétées que tu lui envoies. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique neuronale. Ton subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu vis intensément à travers tes pensées et émotions. Autrement dit, tu peux te préparer au succès avant même qu'il n'arrive. Tu peux conditionner ton cerveau, ton corps, ton énergie, à agir comme si c'était déjà vrai. Et en faisant cela, tu accélères l'arrivée du réel. La visualisation silencieuse n'est donc pas un luxe, c'est une urgence, un engagement quotidien, un entraînement de l'esprit qui fabrique de nouvelles routes vers ce que tu veux vraiment. Et plus tu pratiques, plus tu changes. Non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que tu deviens plus fort, plus centré, plus magnétique. Visualiser, c'est choisir ton identité. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est la recréer à partir de l'intérieur. Lorsque tu prends le temps, chaque matin, de fermer les yeux et de voir ton succès, tu n'es pas en train de rêver, tu es en train de programmer. Quand tu vois ton entreprise prospérer, ta santé rayonner, tes relations s'élever, tu envoies des signaux clairs à ton subconscient. C'est là que je vais, c'est là que j'appartiens. Et tu deviens cohérent. Tu parles, tu agis, tu penses avec cette vision en ligne de fond. Le monde extérieur te teste, peu importe. Toi, tu sais déjà où tu vas, car tu y es déjà allé 1000 fois en toi. Imagine maintenant un architecte. Avant même de poser une seule pierre, il a vu le bâtiment en entier. Il connaît la forme, les dimensions, les détails. Il porte en lui une image que les autres ne voient pas encore, mais qui existe bel et bien. Tu es cet architecte. Tu es celui qui dessine son futur avant de le vivre. Et plus ton dessin est net, plus l'univers coopère. Car l'univers aime la clarté. Il réagit à l'intention ferme, à l'émotion alignée, à la foi sans faille. Mais si tu envoies des signaux confus, si tu imagines le pire, si tu vibres la peur, ne t'étonne pas de recevoir exactement cela. C'est là toute la puissance et toute la responsabilité. La visualisation n'est pas passive, elle est créative, elle est directive. Elle est une forme de leadership intérieur et personne ne la verra. Tu pourras t'asseoir chaque matin en silence dans un coin de ta chambre et pendant que le monde s'agite sans but, toi, tu programmeras ta destinée, sans un mot, sans un bruit, mais avec une intensité capable de renverser l'impossible. Et un jour, les autres verront ce que tu voyais depuis longtemps. Ils diront « Comment a-t-il fait? Quel hasard incroyable !» Mais toi, tu sauras que rien n'était dû au hasard. Tout était déjà en toi, projeté, nourri, visualisé. Alors commence maintenant, donne-toi ce moment, ferme les yeux, respire et vois. Vois-toi accomplir ce que tu es venu faire ici, pas timidement, pas vaguement, mais avec toute la force de ta conviction. Parce que le succès commence là, pas dans l'action immédiate, mais dans la direction intérieure. Pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu décides de voir. Et si cette pratique te parle, fais-en un rituel, fais-en ton refuge, fais-en ta réalité. Et surtout, reviens ici chaque jour. Laisse cette voix t'aider à voir jusqu'à ce que tu sois prêt à vivre ce que tu vois. Tu veux savoir ce qui façonne vraiment une vie? Ce ne sont pas les diplômes, ni les contacts, ni les circonstances. C'est ce que tu te dis quand personne ne t'écoute. Ce sont les phrases que tu répètes dans le secret de ton esprit, jour après jour, jusqu'à ce qu'elles deviennent ta vérité. La répétition de l'autosuggestion est l'un des principes les plus puissants du succès. Et pourtant, c'est l'un des plus négligés.
parce qu'il agit en silence, parce qu'il transforme sans faire de bruit, mais ne te laisse pas tromper par cette discrétion. Car dans ce silence, il y a une force capable de changer le cours d'une destinée. Napoleon Hill l'a découvert en étudiant les plus grands. Chaque leader, chaque bâtisseur, chaque pionnier avait ce rituel intime. Se répéter des mots, des affirmations, des vérités choisies, jusqu'à les graver dans leur subconscient. Pourquoi ? Parce que ton subconscient est une éponge. Il ne juge pas, il ne filtre pas, il absorbe. Et ce que tu y laisses entrer finit par modeler tes pensées, tes émotions, tes décisions, ta vie. Alors pose-toi cette question. Quels mots laisses-tu entrer, encore et encore, sans même t'en rendre compte? Des doutes, des peurs, des limites ou des affirmations claires, puissantes, alignées avec ta grandeur. La plupart des gens répètent, sans le vouloir, « Je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas assez bon. Ce n'est pas pour moi. » Et ils s'étonnent ensuite de voir ces croyances se matérialiser dans leur réalité. Mais toi, tu vas faire le contraire. Tu vas choisir consciemment tes mots. Tu vas écrire tes propres lois et tu vas les répéter jusqu'à ce que le doute n'ait plus aucune place. Je suis capable. Je suis déterminé. Je mérite le succès. Je crée ma réalité. Pas une fois, pas deux fois, mais des centaines, des milliers de fois. Jusqu'à ce que ces phrases deviennent des réflexes. Jusqu'à ce qu'elles fassent partie de toi. L'autosuggestion est une graine. Chaque répétition l'arrose, et un jour, sans prévenir, elle germe. Tu te surprends à penser différemment, à agir avec plus d'assurance, à refuser ce qui ne correspond plus à cette nouvelle identité. Et tout commence à changer. Mais attention, ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. C'est de la reprogrammation. Et comme tout processus profond, cela demande de la constance. Tu ne peux pas répéter une phrase deux fois et attendre un miracle. Tu dois en faire une incantation sacrée, un engagement, un pacte entre toi et ton futur. Il y a une raison pour laquelle les mantras existent depuis des millénaires. Parce que le son, la parole, la vibration ont un pouvoir. Et ce que tu entends souvent devient ce que tu crois. Ce que tu crois devient ce que tu vis. Alors, au lieu de subir des phrases toxiques, choisis les tiennes, choisis les mots qui t'élèvent et répète-les comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Rappelle-toi, tu ne peux pas agir au-delà de l'image que tu as de toi-même. Et cette image est sculptée, polie, gravée, par les mots que tu entends le plus souvent. Tu veux changer ton identité? Change ton vocabulaire intérieur. Ce que tu te dis en te levant le matin, ce que tu répètes avant de dormir, ce n'est pas anodin, c'est sacré. C'est ton entraînement, ton ancrage, ta programmation. Imagine-toi comme un musicien. Tu joues la même note encore et encore, jusqu'à ce qu'elle résonne sans effort, jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. La répétition n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la manière dont tu fais passer une idée de l'esprit conscient à l'esprit inconscient. Et une fois qu'elle est là, elle devient automatique. Elle dirige tes choix, oriente tes décisions, alimente tes actions. Les plus grands leaders le savent. Ils se parlent à eux-mêmes, pas pour se flatter, mais pour se façonner. Ils construisent leur langage intérieur comme une armure mentale. Et le monde s'aligne. Tu veux des preuves? Observe Muhammad Ali. « I am the greatest », disait-il, bien avant que le monde ne le reconnaisse, parce qu'il l'avait d'abord cru, parce qu'il l'avait d'abord dit. Et toi? Quel est ton mantra? Quelle est la phrase qui te redresse quand tout vacille? Quelle affirmation pourrais-tu répéter aujourd'hui, encore et encore, jusqu'à devenir inarrêtable? Ne sous-estime jamais ce pouvoir, car une phrase répétée avec foi vaut plus que 1000 pensées dispersées. Et voici le secret. Plus tu répètes, plus tu y crois. Et plus tu y crois, plus tu agis. Et plus tu agis, plus ta réalité se transforme. Alors fais-le, écris ta phrase, chuchote-la, crie-la, chante-la s'il le faut, mais ne l'abandonne jamais. C'est ta ligne de vie, ton socle, ta direction. Et même si personne ne le voit, même si personne ne l'entend, le monde finira par ressentir ce que tu répètes dans l'ombre. Parce que tout commence par là. Si tu veux dominer ta vie, commence par dominer ton langage intérieur. Et si cette vérité t'éclaire, transforme cette vidéo en rituel. Reviens, répète, ancre. Parce que ces mots
Ce que tu te dis à toi-même sont les fondations invisibles du monde que tu es en train de construire. Il y a un moment dans le parcours d'une personne où tout change. Mais ce changement n'est pas visible de l'extérieur. Il ne fait pas de bruit, il ne s'annonce pas, il s'installe. Ce moment, c'est celui où ces trois habitudes, la discipline mentale, la visualisation et l'autosuggestion, cessent d'être des exercices et deviennent une identité. À partir de là, quelque chose de profond se déclenche. Le monde ne te perçoit plus de la même façon. Les portes s'ouvrent, les obstacles reculent, les bonnes personnes apparaissent. Mais ce n'est pas du hasard. C'est l'effet cumulé des pratiques invisibles. Ces habitudes ne fonctionnent pas séparément. Elles s'amplifient. Elles se nourrissent les unes des autres. Elles construisent une force intérieure que rien ni personne ne peut briser. Quand tu disciplines ton esprit, tu prépares le terrain, tu nettoies les mauvaises herbes, tu retires les pensées parasites. Quand tu visualises, tu plantes la graine, tu dessines l'image claire de ce que tu veux voir grandir. Et quand tu te répètes tes affirmations, tu arroses cette graine, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle prenne racine dans chaque cellule de ton être. C'est ce trio invisible qui transforme les rêveurs en réalisateurs, les hésitants en décideurs, les spectateurs en créateurs. Et personne ne le voit, mais tout le monde le sent, parce qu'il y a une puissance tranquille dans celui qui a fait de son esprit un temple. Il ne cherche plus la validation extérieure, il ne mendie plus l'attention. Il sait, il avance, il incarne. Cette énergie est rare, et c'est pourquoi elle est irrésistible. Tu entres dans une pièce, et sans un mot, ta présence impose le respect. Non parce que tu fais du bruit, mais parce que tu es devenu un être aligné. Aligné entre ce que tu penses, ce que tu vois et ce que tu dis à toi-même. Et cette cohérence crée de la puissance. Une puissance qui ne vient pas de l'ego, mais de l'intégrité intérieure. Regarde autour de toi. Beaucoup cherchent des stratégies, des raccourcis, des techniques, mais peu comprennent que la vraie stratégie, c'est de devenir la bonne personne. La personne que le succès recherche naturellement. Et pour devenir cette personne, il faut d'abord construire dans l'invisible. Il faut répéter des actes si simples que les autres les ignorent. Mais toi, tu sais que chaque répétition mentale, chaque visualisation, chaque phrase de pouvoir est une brique, une fondation. Le succès ne commence pas dans les projecteurs. Il commence dans les coulisses, dans les moments où tu es seul face à toi-même, là où personne ne t'applaudit. Là où tu pourrais relâcher, mais tu choisis de maintenir. C'est là que le vrai travail se fait, et ce travail paie toujours. Pas tout de suite, pas comme tu l'attends, mais il paie, parce qu'il transforme ce que tu es. Et quand tu changes ce que tu es, tu attires une nouvelle réalité. Andrew Carnegie, mentor de Napoleon Hill, disait « Le succès est la paix intérieure obtenue par l'effort soutenu vers un but digne. Et cette paix, elle se cultive à l'intérieur, par des habitudes si puissantes qu'elles deviennent naturelles. Tu n'as plus besoin de te forcer, tu deviens cette personne. Tu penses comme elle, tu vois comme elle, tu parles comme elle, et bientôt tu vis comme elle. Les résultats arrivent. Mais ils ne te surprennent pas, parce que tu les avais déjà vus. Parce que tu les avais déjà répétés, parce que tu les avais déjà mérités. C'est la loi, pas une loi humaine, une loi mentale, spirituelle, universelle. Et elle ne faillit jamais, mais elle demande un prix. Ce prix, c'est la constance, c'est l'engagement envers l'invisible. C'est la foi dans ce que tu ne vois pas encore, mais que tu ressens avec certitude. Si tu crois que c'est difficile, rappelle-toi ceci. La douleur de la discipline est temporaire. La douleur du regret est éternelle. Alors, choisis, chaque jour, choisis de faire ce que les autres ne voient pas, ce que les autres ne comprennent pas, mais qui, en toi, construit l'inarrêtable. C'est une révolution tranquille, une montée en puissance intérieure, une transformation radicale qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Et un jour, tu regarderas en arrière. Tu verras tout ce que tu as accompli et tu souriras. Pas à cause des trophées, pas à cause de l'admiration des autres, mais parce que tu sauras que tout a commencé
par ces habitudes invisibles. Tu n'auras plus besoin de prouver. Tu incarneras, et ça, personne ne pourra te l'enlever. Alors, engage-toi, pas juste pour une semaine, pas juste quand tu te sens motivé. Engage-toi comme on fait un serment, avec sérieux, avec grandeur, avec détermination. Et si cette voix te parle, si cette lumière intérieure résonne en toi, ne la laisse pas s'éteindre. Alimente-la. Reviens ici, chaque jour. Fais de cette voix un rappel. Fais de ce message un rituel. Parce que le succès ne crie pas, il ne court pas après toi, il observe, il attend. Et quand il sent que tu es prêt, il vient. Regarde autour de toi. Le monde admire les résultats, les voitures, les titres, les chiffres, les photos parfaites. Mais ce que le monde ne voit pas, c'est le travail invisible. Ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque victoire commence dans l'ombre. Napoleon Hill l'a dit, l'a répété, l'a gravé dans ses enseignements. Le succès laisse des traces. Mais ces traces ne commencent pas sur le sol. Elles commencent dans l'esprit, dans le silence. Dans ces instants où tu choisis d'agir sans être vu, de croire sans preuve, de bâtir sans reconnaissance. Discipline mentale, visualisation, autosuggestion. 3 habitudes invisibles, 3 forces qui combinées font de toi un aimant, un être aligné, une présence qu'on ne peut ignorer, même quand elle ne cherche pas à être vue. Et c'est là tout le secret. Le succès réel ne cherche pas la lumière, il attire la lumière, parce qu'il est construit sur des fondations solides, intérieures, inébranlables. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde, tu dois d'abord te convaincre toi-même. Tu dois devenir cette version de toi qui pense juste, voit grand et se parle avec puissance, pas une fois, mais tous les jours, encore et encore, jusqu'à ce que le monde extérieur n'ait plus d'autre choix que de s'aligner. Tu n'es pas ici par hasard. Si cette voix est arrivée jusqu'à toi, c'est qu'une partie de toi est prête, prête à passer d'observateur à créateur, prête à quitter le bruit pour plonger dans l'essentiel, prête à s'engager avec le seul pouvoir que personne ne peut enlever, le pouvoir de choisir ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu crois. Alors choisis. Choisis la voie du silence, de la répétition, de la foi. Choisis de revenir ici, pas pour te distraire, mais pour te forger. Fais de cette vidéo ton rituel, ta reprogrammation, ton ancrage. Et surtout, n'oublie jamais, le monde finira par voir ce que tu bâtis aujourd'hui dans l'invisible. Mais toi, tu le sauras depuis longtemps.